Ça fait 7 ans maintenant que je développe des applications pour mes clients de façon professionnelle et il y a vraiment un concept qui a totalement changé ma façon d'aborder le développement. Je te garantis que ça va vraiment te simplifier énormément de choses. Ce concept, c'est l'injection de dépendance. Très souvent, dans une application, quand tu débutes, tout est très simple. Tout est très simple parce que tu n'as pas encore grand-chose, tu n'as peut-être pas beaucoup de personnes qui vont travailler sur ton application, mais au fur et à mesure du temps, eh bien, tu as de plus en plus de fonctionnalités qui vont s'ajouter, tu as des besoins métiers qui vont être rajoutés également, qui vont venir changer, tu auras des modifications et en fait, un développement en entraînant un autre, au fur et à mesure, tu vas rajouter beaucoup de code, mais le risque que tu peux avoir, c'est que tu vas avoir beaucoup d'effets de bord. Donc ce qui se passe, c'est que tu vas vouloir rajouter une fonctionnalité ou modifier une existante, mais en venant toucher à ce code, eh bien, tu vas avoir des effets de bord et du coup, ça va provoquer des régressions, donc des bugs. Et au fur et à mesure, eh bien, la qualité du projet va se détériorer. Et ce qui est extrêmement puissant en fait avec l'injection de dépendance, c'est que ça va vraiment te pousser à avoir un code qui a peu ou pas de couplage. Et le fait d'avoir peu ou pas de couplage comme ça va être intéressant à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que tes développements vont bien être scopés, c'est-à-dire que si tu touches à une fonctionnalité, eh bien, il n'y a aucune raison que ça vienne impacter une autre fonctionnalité. L'autre point que ça va amener, c'est que tu auras également peu de couplage au niveau des implémentations. Imagine que tu travailles sur une application sur laquelle tu as besoin de récupérer des factures. Eh bien, ce que tu pourrais te dire, c'est que peu importe d'où tu vas récupérer ces factures, que ce soit en local, que ce soit sur ton back-end, que ce soit peut-être via un service externe, ce qui compte en fait, c'est que tu puisses appeler quelque chose et que cette chose te renvoie, si tu veux, des données à un format auquel toi tu t'attends. Mais derrière, à partir du moment où ton front va être en mesure de se brancher, si tu veux, à cette source de données, eh bien, peu importe d'où ça vienne. C'est ça, en fait, ce qui est hyper intéressant avec l'injection de dépendance, c'est que si tu t'en sers correctement, peu importe ce avec quoi tu travailles, c'est que tu vas juste brancher des sources de données sur ton application. Et l'idée, c'est que si plus tard, eh bien, tu as besoin de passer par une autre source de données, mais qui va respecter ton même contrat d'interface, eh bien, tu auras juste à changer, si tu veux, ton branchement. Que si tu travailles sur du front, eh bien, tu vas pouvoir travailler en local le temps que peut-être une autre personne de l'équipe s'occupe de développer le back-end. Donc ça peut te permettre d'avancer en parallèle et de jamais être bloqué par une autre équipe. En ce moment, tu vois, typiquement, eh bien, je travaille pour un client et je travaille autant sur le back que sur le front. Mais en fait, généralement, moi, je préfère commencer par le front parce que je trouve que tu peux déjà itérer beaucoup plus vite et commencer à présenter l'écran, te rendre compte, tu vois, des données dont tu vas avoir besoin pour pouvoir interagir avec. Et le fait de pouvoir travailler entièrement local, non seulement ça peut être beaucoup plus rapide, mais en plus, tu vas pouvoir présenter quelque chose à ton client plus rapidement. En fait, même si jamais tu as des maquettes, tu vois, pour savoir à quoi ressemble ton écran, je pense vraiment que la maquette, ça reste juste une base sur laquelle tu peux te baser, mais tu as forcément des comportements que tu vas voir et que tu vas te rendre compte qui ne sont pas forcément utilisables dans la vraie vie, ou alors qui vont nécessiter quelques modifications. Et typiquement, tu vois, ça, c'est beaucoup plus rapide d'avancer en local dessus, pouvoir se rendre compte de ces comportements au plus tôt et derrière, de pouvoir échanger avec ton client. Peut-être que la façon dont tu vas travailler avec ton écran, ça aura d'autres impacts. C'est pour ça que je préfère commencer par le front. Et grâce à l'injection de dépendance, ce que je vais te montrer dans la suite de cette vidéo, tu vas jamais être bloqué par ça. Parce que tu vas pouvoir commencer par ton front, tu vas pouvoir travailler entièrement local et derrière, vraiment, c'est vraiment l'histoire de quelques secondes, voire de quelques minutes, juste faire le branchement une fois que c'est bon. Et il y a un autre point pour lequel ça va être très utile, c'est que très souvent, et je pense que tu l'auras certainement vu, les tests ont tendance à être soit oubliés, soit considérés comme quelque chose qui rajoute de la complexité sur ton projet. Et je reste persuadé que si c'est le cas sur beaucoup de projets, c'est parce que soit les tests vont pas vraiment tester la bonne chose, soit c'est qu'ils vont pas être implémentés de la bonne façon. Et typiquement, ce que j'ai vu sur pas mal de projets, c'est qu'on va utiliser des librairies pour faire des mocks, pour pouvoir en fait contrôler, si tu veux, ce qu'on va tester, alors qu'en fait, t'en as pas besoin. Franchement, je me sers d'aucune librairie et j'ai une très bonne couverture de tests. Les tests sont hyper simples à écrire, à maintenir, à faire évoluer, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment grâce à l'injection de dépendance. Et en fait, la seule chose dont tu as besoin, c'est peut-être de justement voir un exemple de comment est-ce que l'injection de dépendance peut te permettre de t'en passer et d'avoir des tests qui vont être très simples à écrire et très simples à maintenir. Avant de te montrer du code, je te propose qu'on voit ensemble quels sont les éléments auxquels tu pourrais accéder via de l'injection de dépendance. Petit indice, tu en as deux. Et tu en as un qui est peut-être plus évident que l'autre. Et la première chose que tu pourrais accéder via de l'injection de dépendance, qui serait intéressant, eh bien tout simplement, ça serait de venir abstraire la source de données de ton composant, de ton application. Eh bien ici, on pourrait abstraire la source de données qui va récupérer les factures. Donc tu peux appeler ça gateway, tu peux appeler ça service, mais si tu veux, l'idée, c'est que tu vas avoir une interface qui va récupérer tes factures. Et derrière, en fonction de l'implémentation que tu vas passer
à ton application, eh bien, tu pourrais imaginer soit appeler ton back-end pour faire un appel vraiment en conditions réelles, donc comme tu feras en production, soit peut-être avoir une gateway in-memory, donc travailler en mémoire, ce qui va te permettre de travailler en local, mais également si tu as besoin en fait pour tes tests unitaires. Le deuxième point ici pour lequel pour moi ça serait intéressant de passer par l'injection de dépendance, c'est que tu vois que je veux récupérer les factures, mais tu as une notion en fait de facture avec le paiement qui est à venir, qui est payé ou qui est en retard, ou alors qui n'est pas encore payé mais qui n'est pas en retard. En l'occurrence, tu vois qu'ici la date du jour c'est le 11 novembre. Mais tu vois ce qui se passe, c'est que très souvent dans ton application, eh bien, tu peux avoir tendance à utiliser un new date pour récupérer la date du jour. Et en fait, le problème que ça va amener, c'est que c'est pas quelque chose qui est déterministe. Tout simplement parce que à chaque fois que tu vas instancier une nouvelle date, eh bien, tu vas avoir la date du jour, qui est la date du système, donc qui est un nouvel élément. Pour moi, je vois deux problèmes là-dedans. Le premier, c'est tout simplement que si tu utilises une new date, ben, ça va être compliqué en fait d'écrire des tests, tout simplement parce qu'à chaque fois que tu vas exécuter ton test, tu vas avoir une nouvelle date. Ce qui fait que peut-être que ton test peut passer maintenant, mais dans 10 jours, si jamais tu fais pas attention et que tu te bases sur une new date et que la date du jour est dépassée, ton test ne passera plus. Et le deuxième point, tout simplement, c'est que si jamais tu as besoin de tester des états par rapport à tes données, genre même sans test unitaire, tu as juste un test visuel comme ça, si jamais je veux voir le rendu qui est affiché à l'écran et m'assurer que c'est OK. Donc même si tu testes pas tes applications, le problème, c'est que là, en fonction des données que je vais avoir, peut-être que je ne pourrais pas tester tous les cas. Alors oui, bien sûr, tu pourrais dire, là, juste dans mon cas précis, je vais aller dans mon code, je ne vais pas mettre le contrôle, mais tu vas juste mettre ton new date. Mais le problème, tu vois, c'est que si tu fais comme ça, tu vas modifier directement le code, c'est un peu la bidouille, et surtout, si jamais tu fais pas mal de développement, peut-être que tu peux passer à côté de quelque chose. Donc tu pourrais typiquement introduire une régression, ça serait un peu dommage. Et c'est pour ça que ça serait très intéressant ici aussi d'utiliser de l'injection de dépendance. Tout simplement parce que l'injection de dépendance, ça va te permettre de reprendre le contrôle, si tu veux, sur ce que tu vas exposer dans ton application. Et de la même façon que tu vas pouvoir exposer en fait l'implémentation d'une gateway pour aller récupérer une donnée via ton back-end ou en local, de la même façon, tu pourrais très bien imaginer passer par l'injection de dépendance pour passer l'implémentation qui va récupérer la date du jour en se basant soit sur le système et récupérer vraiment la date courante, soit en local. Et de la même façon en fait que tu aurais pour la gateway, tu vas pouvoir définir toi-même la donnée que tu vas avoir. Ce qui est très pratique pour les tests unitaires, mais également lorsque tu vas vouloir tester comme ça des comportements visuels ou pour n'importe quoi. Ok, donc maintenant, je te propose du coup de passer au code pour te montrer comment est-ce que tu pourrais t'en servir. Comme je t'ai dit dans cet exemple, il y a deux éléments qui seraient intéressants de récupérer via de l'injection de dépendance. Le premier qu'on va avoir, ça va être tout simplement notre source de données avec laquelle tu vas pouvoir interagir avec ton back-end ou avec une API ou avec n'importe quoi pour pouvoir interagir avec tes factures. Donc on pourrait imaginer ici avoir une invoice gateway. Peut-être que toi tu vas appeler ça service. En fait, l'idée, c'est pas trop la nomenclature, mais c'est vraiment, si tu veux, que c'est ce qui va te permettre d'interagir avec ta source de données. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vas tout simplement la récupérer ici, donc via l'injection de dépendance. Alors, juste un point ici, tu vois que c'est pas le but de cette vidéo, mais si tu découvres totalement le Signal Store et que tu es un peu curieux de savoir comment est-ce que ça marche, je t'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je te mettrai le lien juste au-dessus. Et tu peux y accéder pour qu'en quelques minutes, en fait, tu puisses avoir une idée déjà de la philosophie derrière et de comment est-ce que tu peux t'en servir sur tes projets. Si tu ne connais pas, je te conseille vraiment de jeter un œil parce que c'est une très bonne librairie, c'est super agréable à utiliser, c'est une très bonne alternative aux solutions de state management plus complexes qui peuvent exister. Je t'explique tout ça dans la vidéo, donc je t'encourage vraiment à jeter un coup d'œil si tu ne connais pas. Si on reprend par rapport à l'injection de dépendance, c'est que tu vas tout simplement pouvoir récupérer un invoice gateway. Et en fait, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est ça ce qui est intéressant. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. La seule chose, c'est que tu sais que ça, c'est ta source de données. De la même façon ici, tu vois que dans mon composant, je vais vouloir récupérer la date du jour. Donc, je vais injecter un date provider. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, tu ne sais pas si c'est la date réelle. Tu ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu as la main ou pas. Parce que ton application, elle n'a pas à savoir ça. La seule chose que ton application a à savoir, si tu veux, c'est pas l'implémentation que tu lui passes, mais c'est qu'est-ce qu'elle est censée avoir derrière. C'est quoi ta source de données. Et c'est vraiment ça ce que tu vas lui passer. Donc, tu vois que ici, par exemple, je vais injecter mon date provider. Et que sur mon date provider, je ne sais pas trop ce qu'il y a, mais j'ai une méthode now qui va me retourner en fait une date. Mais derrière, en fait, comment ça marche? Parce que ici, tu vois ce qu'on vient de dire, c'est que ta source, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu ne sais pas quel branchement est fait. Le seul truc qui t'intéresse, c'est de te brancher à cette source. Généralement, ce que tu vas faire, c'est que dans ton app.config, ici, tu vas pouvoir lui passer des dépendances. Et en fait, ici, dans le provide, tu vas avoir ce qu'on appelle un injection token. Tu peux voir ça un peu comme une map. En clé, tu vas avoir l'identifiant de ta dépendance et là, tu vas voir la valeur que tu vas lui passer. Donc, tu vois que ici, par exemple, dans mon date provider, dans mon application, je vais lui passer un système date provider. Si on regarde ce qu'il fait, tu vois que mon système date provider, c'est tout simplement ici une classe
qui va étendre de mon date provider. Et je vais avoir une méthode now qui me retourne en fait la date du jour. Donc là, ça se base vraiment sur l'implémentation du système, d'où le nom système date provider. Dans mon date provider, si je regarde, eh bien c'est tout simplement ici une classe abstraite qui va contenir une méthode abstraite now qui va renvoyer une date. Juste ici, le petit point attention, là le fait si tu veux de passer par une classe abstraite, c'est vraiment pour gagner du temps, avoir une syntaxe un peu plus agréable à utiliser parce que je suis dans un contexte Angular. Parce que si je lui passais une interface, je devrais déclarer un injection token. Ça te permet d'avoir quelque chose de plus simple à utiliser parce que tu vois ici, en fait, dans le app config, j'ai juste à lui passer ma classe en provide. Sinon, ça serait exactement la même chose. L'idée, c'est que tu vas avoir une interface. Cette interface, tu vas pouvoir l'implémenter de différentes façons. Donc là, je vais avoir un système date provider. Mais si je regarde ici, tu vois que j'ai également un fake date provider. Et à l'intérieur, je vais avoir une méthode now de la même façon. Sauf que via ce fake date provider, eh bien, je vais pouvoir lui renseigner la date du jour à utiliser. De la même façon, tu vois que mon invoice gateway, eh bien, c'est tout simplement ma source de données pour interagir avec mes factures. Dans ce cas-là, je vais avoir deux méthodes. Une méthode qui va s'appeler getAllInvoices et une méthode createInvoice. Je vais avoir une classe HTTP Invoice Gateway qui va étendre cette gateway. Et via cette implémentation, donc c'est une implémentation HTTP, je vais tout simplement faire un appel avec le HTTP client d'Angular pour pouvoir contacter mon backend et pouvoir récupérer les factures ou alors en créer une nouvelle. Par contre, lorsque je vais vouloir m'en servir soit en local, soit dans mes tests unitaires, et bien là, je vais plutôt lui passer my fake invoice gateway. Donc tu vois qu'à l'intérieur, et bien je vais pouvoir lui passer directement toutes les factures que je vais avoir. Et derrière, je vais pouvoir y accéder pour les récupérer ou les créer. Je pourrais tout simplement lui passer, par exemple, une created invoice. Et ce que je pourrais imaginer faire, c'est tout simplement, moi j'aime bien passer par ce pattern-là, with created invoice, je mets ça, et là, c'est tout simplement à lui retourner le created invoice. En fait, ce qu'il faut que tu vois ici, c'est que tu vois ta gateway, c'est vraiment ton interface. C'est le contrat interface que ta classe doit respecter pour pouvoir interagir avec ta source de données qui est externe ou tu vois, pour la rendre en fait déterministe si jamais tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu passes par des données en fake, donc comme je avec le fake invoice, avec le fake date provider par exemple, il faut absolument que tu implémentes ces méthodes-là. Mais tu vas également avoir la main, par exemple, tu vois, pour lui dire tiens, je m'attends à avoir telle donnée ou dans telle situation, va plutôt renvoyer ça. Et ça va vraiment, si tu veux, remplacer totalement le besoin de travailler avec des mocks. Et en fait, c'est encore mieux parce que tu as vraiment appelé une vraie implémentation dans tes tests. Tu ne vas pas remplacer un comportement. Maintenant, dans quel cas est-ce que ça va être utile? Et ben, le premier cas, ça va être dans les tests unitaires. Tu vois qu'ici, en fait, j'ai donc dans mon store, je vais vouloir récupérer mes données, je vais vouloir les stocker dans mon store et je vais également vouloir les créer. Donc maintenant, si je regarde mon test unitaire, à quoi est-ce qu'il ressemble? Tu vois que mon test, la structure, elle est relativement simple, c'est que je vais avoir trois tests unitaires. Donc le premier, c'est que je m'assure que j'ai une valeur par défaut pour m'assurer que mon store est bien initialisé. Ensuite, je vais avoir un test qui s'assure que je récupère bien les factures. Et ensuite, c'est ce qu'on verra, que je vais vouloir récupérer uniquement les factures qui sont dans le futur. Comment est-ce que tu pourrais passer tes dépendances dans tes tests? Et bien en fait, c'est exactement de la même façon que tu ferais dans ton application. Si je retourne dans mon app.config, tu vois que ici, tu vas avoir la section dans laquelle tu vas pouvoir passer tes providers. Et ici, tu vas pouvoir faire un provide, date provider, en lui passant la chose que tu veux. De la même façon, ici, je travaille en local. Du coup, dans le provide, je lui passe mon invoice gateway et je vais lui passer via le use factory ma gateway avec les données que j'ai utilisées ici. Dans ton test, c'est exactement la même chose. Avant chaque test, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer une nouvelle instance, soit du fake invoice gateway, soit de mon fake date provider. Et derrière, dans mon configure testing module, je vais tout simplement venir alimenter ces valeurs dans mes providers. Ce qui fait qu'en fait, c'est hyper simple parce que tu vois que ton test unitaire, ici, tu n'as pas besoin de mock quoi que ce soit. Ici, je vais tout simplement dire que mon invoice gateway, je vais avoir ces données de base. Donc maintenant, si je retourne dans mon fake invoice gateway, tu vois que ici, j'ai juste à avoir un record qui va contenir une string et un invoice. Et en fait, quand je vais appeler la méthode getAllInvoice, eh bien, je vais récupérer toutes ces valeurs-là. Mais c'est une vraie implémentation qui va être appelée. En fait, ici, ça va te retourner un tableau d'invoice de la même façon en fait, que si tu venais appeler ton backend. Sauf que tu as besoin de rien moquer ici. Et c'est quelque chose qui est hyper simple à utiliser parce que tu vois que dans ton test, j'ai juste à créer ça. Ensuite, ici, je vais instancier mon store. Je vais appeler la méthode getInvoices de mon store. Et si tu regardes ce que cette méthode fait, eh bien tout simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va appeler la méthode getAllInvoices depuis ta gateway. Derrière,
eh bien, j'ai juste à m'assurer que je vais avoir les bons résultats, que je vais avoir les bonnes factures, parce que initialement j'ai un tableau vide et après, eh bien, je m'attends à ce qu'elle soit récupérée et qu'elle soit alimentée dans mon store. Et tu vois, en fait, tu as besoin de rien de plus. Tu n'as pas besoin de mock, tu n'as pas besoin de librairie externe et c'est hyper simple à utiliser. L'avantage, c'est que là, contrairement au mock, tu peux aussi t'en servir si tu veux travailler en local. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais ici. Parce que les données que je t'ai montrées tout à l'heure qui sont à cet endroit, c'est uniquement parce que là, j'ai mis une donnée en local. Imaginons que je vais tester un autre cas, que ici, ma facture, elle est en retard parce que c'était dans le passé, je dis qu'elle est au 9, mais c'est le 11. Si jamais je veux m'assurer qu'en fait, je sais pas, j'ai un affichage qui soit bien différent, je vais la passer au 29, hop, juste à recharger, et tu vois qu'ici, je peux tester un cas différent. Là, c'est même pas un test unitaire, tu peux vraiment voir le comportement si tu veux de façon visuelle. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce que non seulement ça te permet d'avoir une application qui est facile à tester, mais en plus, tu vas aussi avoir une application que tu peux facilement utiliser, faire évoluer et avancer sans être bloqué par qui que ce soit. Et donc ça, si tu veux, c'est un cas qui est assez classique et que tu peux utiliser pour n'importe quelle source de données pour interagir avec ton back-end ou en local. Mais tu as un autre cas sur lequel c'est hyper pratique, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure en fait. Si jamais tu veux interagir avec une date. Ici, si je reviens dans mon store, dans mon WizComputed, j'ai ici, en fait, si tu veux, c'est un getter, invoices in future. Ça va être un signal en read-only, mais je veux uniquement les factures qui sont dans le futur, donc qui ne sont pas passées. Si tu avais un new date, eh bien, dans ton test, ça pourrait poser problème, parce qu'à chaque fois que tu vas réexécuter ton test, new date va te renvoyer vraiment la date du jour. Et puisqu'ici, je vais lui passer mon date provider, comme n'importe quelle dépense que tu vas vouloir injecter dans n'importe quelle application, j'ai mon date provider. Dans mon date provider, si je retourne, comme je t'ai montré tout à l'heure, lorsque je veux une vraie instance, entre guillemets, avec la date du système, eh bien, je vais utiliser cette implémentation. Par contre, dans mon test, je veux vraiment avoir la main dessus et je vais pouvoir dire, tiens, aujourd'hui, on est le temps. Ce qui fait que tu as tout simplement besoin d'appeler cette implémentation-là. Tu mets une date ici, juste une petite méthode pour venir surcharger cette date. Et si je reviens dans mon test unitaire, tu vois que j'ai quelque chose qui est beaucoup plus simple. Parce que ici, puisque dans mon test, j'ai défini que mon date provider, c'était un fake date provider, que je lui ai injecté ici. La seule chose que j'ai besoin de faire derrière dans mon test, c'est que je dis que mon date provider, j'appelle la méthode withToday, je dis qu'on est le 19/9/2024. Et ensuite, dans mon store, je viens initialiser les données que j'ai. Donc ici, tu vois que je vais avoir deux factures, une le 19 et une le 20. Et tout simplement, je vais m'assurer que lorsque je vais appeler ce signal, ce computed, et le invoices in future, puisqu'on est le 19, je m'attends à avoir une seule facture qui va être celle du 20. Et tu n'as rien besoin de plus. Et c'est ça en fait ce qui est hyper puissant. Grâce à l'injection de dépendance, tu vas vraiment pouvoir simplifier toute une application. Tu vas avoir beaucoup moins de couplage. Tu vas pouvoir avancer de façon autonome sans être bloqué si tu as une autre équipe avec laquelle tu travailles, que tu sois pour le back, pour le front, pour le mobile, peu importe en réalité. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc tu vois que c'est un concept au début qui peut sembler assez technique, qui peut sembler avancé, qui n'est pas forcément évident en fait de comprendre quand est-ce que tu vas pouvoir t'en servir, mais il a vraiment énormément de cas d'utilisation. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de cas, de façons de travailler que tu as abordé de la même façon à chaque fois. Puisque tout est découpé, puisque tu n'as aucun couplage entre quoi que ce soit, que tu vas pouvoir tout échanger très facilement. En fait, tu auras... C'est pas que tu n'as même pas besoin de réfléchir, mais c'est vraiment beaucoup plus simple. Tu as beaucoup moins d'ambiguïté. Mais ce qui est super intéressant en fait avec ça, c'est que tu vas pouvoir te concentrer vraiment sur ce qui importe, c'est-à-dire le comportement, qu'est-ce que veut ton client, c'est quoi le besoin, et pas sur comment est-ce que tu implémentes techniquement. Donc c'est vraiment quelque chose que je te recommande de creuser un peu, d'essayer sur tes projets. Tu peux l'amener très facilement, c'est vraiment le concept, je pense, qui a eu le plus d'impact sur la façon dont j'ai travaillé aujourd'hui. Et ça me paraît vraiment en fait back comme front d'avancer de façon extrêmement sereine sur mes développements. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir des applications qui sont très simples à tester. Et puisqu'elles sont simples à tester, ça veut dire qu'elles sont aussi plus simples à faire évoluer. C'est vraiment game changer. Je te recommande vraiment de t'y intéresser. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que ça a pu t'apprendre quelque chose. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur LinkedIn et je te répondrai avec plaisir. Et en attendant, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Salut!